I know we had our differences, but today, I just want to tell you. Hey, congratulations, it's a celebration. Party all day, I know you've been waiting. Congratulations. Bonjour, bienvenue sur Binging avec Timothée. Aujourd'hui, nous allons célébrer les 100 millions de PewDiePie. Pour commencer, on va recréer le gâteau de T-Series tel qu'on a pu le voir dans la chanson. Alors, sans plus tarder, sortons les ingrédients. On va commencer par huiler un moule à gâteau, et puis rajouter le mélange préfait dans un bol d'une grandeur suffisante. Puis on va rajouter une tasse d'eau, un tiers de tasse d'huile et 3 œufs. On brasse le tout jusqu'à ce que le mélange soit complètement homogène. On va ensuite déposer dans le moule tout le mélange et le mettre au four à 350 degrés Fahrenheit pour 32 minutes. I review you, zero vibe is gone. So come on, T-Series, looking hungry for some drama. Here, let me serve you bitch lasagna. Bitch lasagna, bitch lasagna. T-Series ain't nothing but a bitch lasagna. Bitch. Et maintenant, on peut s'attaquer à la bitch lasagna avec du fromage mozzarella, du ricotta et de la sauce tomate. Dans votre poêle, mettez environ 1 livre de steak haché que vous allez tranquillement faire brunir. Dans un autre bol, mélangez une tasse de fromage mozzarella râpé, du parmesan, un tiers de tasse de persil, du ricotta et un œuf. Brassez le tout jusqu'à ce que tous les ingrédients soient incorporés. Une fois la viande bien cuite, drainez-la et assurez-vous que la poêle soit assez grande pour ajouter les ingrédients suivants. 6 tasses de sauce tomate et une demi-tasse d'eau. Faites évaporer l'eau. Ça peut prendre un petit moment. Un très long petit moment. Une fois le gâteau bien cuit, démoulez-le et laissez-le reposer quelques minutes. Quelques minutes plus tard, il est temps de mettre le crémage. Alors faites attention de ne pas ruiner le gâteau. Et c'est raté. Alors vous pouvez essayer de vous reprendre. C'est un peu mieux. N'oubliez pas de faire le thé caractéristique de T-Series sur le gâteau avec du crémage rouge. For many years, me and Sven have built together this structure. A structure that symbolizes the power of friendship, the power of love, and the power of perseverance. I introduce to you the giant meatball. Alors, il est maintenant temps de faire les boulettes suédoises caractéristiques de PewDiePie. On va commencer par couper en dés des oignons, pas trop petits, pas trop gros, et on va les faire brunir dans une poêle. On va rajouter les oignons brunis à notre viande avec un peu de crème et de la panure. N'oubliez pas d'ajouter du sel et du poivre à votre goût. Mélangez le tout et faites des petites rondelles avec la viande. Faites-les cuire à feu moyen pendant quelques minutes.
des boulettes suédoises ne seraient pas des boulettes suédoises sans la fameuse sauce brune. Alors mélangez un peu de crème avec un peu de sauce soya. Faites-le porter à ébullition, attendez quelques minutes. Sortez la lasagne du four après environ 1 heure à 350 degrés Fahrenheit et améliorez-la avec un peu de sauce à la viande. Rajoutez les fameuses boulettes suédoises au-dessus de la lasagne pour un mariage parfait. Et voilà le résultat final, magnifique, un hommage à PewDiePie et à ses 100 millions d'abonnés. Alors c'était délicieux, ça a joint le Clean Plate Club, on a terminé ça en une soirée, c'était excellent, t'en penses quoi Johan? C'était très calorifique. Très calorifique. Très calorifique. Alors c'est ça, merci de nous avoir écoutés, puis abonnez-vous.